Bienvenue pour les actus. Cette édition du 11 novembre est tournée un peu plus tôt. On vous propose une journée de nettoyage à Névillers. Elle était organisée pour que les allées des cimetières soient dégagées des herbes folles. Les bénévoles se retrouvent en toute convivialité. La rentrée des classes coïncide avec la rentrée dans le nouveau bâtiment au Collège Dolto. Découverte des lieux avec les collégiens. Ils prennent quelques instants pour apprécier les salles de classe, mais se remettent rapidement au travail. Le conseil communautaire à Gundershofen a créé une nouvelle ère dans la gestion du service de transport à la demande Taxi pour tous. Suite aux difficultés, une régie directe verra le jour en 2023. Peut-être moins développé que le nettoyage de printemps, le nettoyage d'automne n'en reste pas moins un rendez-vous assidu à Névillers. Lucas a suivi les bénévoles. Donc on va faire ces deux parties. Le samedi 29 octobre, alors que le soleil se lève à peine, les bénévoles se retrouvent rue des Cerisiers pour faire le point avant de commencer à travailler. C'est la 6e année qu'une journée de nettoyage est organisée par la commune à Névillers. Pour la journée d'aujourd'hui est prévu le nettoyage des chemins qui accèdent au cimetière et les allées du cimetière. Déjà en amont, je peux remercier Mathieu qui était venu avec la machine pour nettoyer les pavés. Donc ça a été fait jeudi. Hier, Christophe est venu avec une autre machine qui nous a déjà arraché les mauvaises herbes. Donc à nous aujourd'hui de tout ramasser, quoi. Après un thé ou un café pour se réchauffer, chacun se retrousse les manches et c'est parti. Les habitants se répartissent les rôles. Certains s'occupent du cimetière protestant en bas, d'autres du cimetière catholique en haut. Il faut racler la mousse sur les pierres, arracher les racines et les mauvaises herbes avec les houes, rassembler avec les râteaux, puis mettre le tout dans les seaux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de membres de l'association qui sont là aujourd'hui, mais également des gens qui viennent tout juste venir à Névillers, qui se sont installés il y a très peu de temps à Névillers et qui ont envie de s'investir et de connaître aussi un peu, de faire connaissance surtout. Hein. Voilà. En fin de matinée, quand les allées sont nettoyées et dégagées de toutes les mauvaises herbes, les bénévoles ont le ventre vide. Ils pourront se rassasier avec la traditionnelle soupe aux pois dans la salle communale et partager un moment convivial. La prochaine manifestation à Névillers, ce sera le samedi 17 décembre, avec la veillée de Noël dans l'église protestante. Les communes organisent des cérémonies des champions pour honorer leurs sportifs. Ces images nous parviennent de celle à Niederbronn, en présence de l'invité d'honneur Baptiste Michler, coureur agnovien de demi-fond qui a participé aux Jeux Olympiques de Tokyo. Donc non, j'ai vraiment goûté à tous les sports et finalement là où je me suis le plus épanoui, c'était dans la course à pied. Donc la philosophie, c'est le sport plaisir avant tout. Le sport plaisir, l'ambiance familiale, puisque tout le monde se côtoie, je discute avec tout le monde, les encadrants discutent avec tout le monde. Et on souhaite que les bons résultats continuent et une bonne saison à tous ces champions réunis sur scène. Rentrée particulière au collège Françoise Dolto après ses vacances de la Toussaint, puisque les élèves réintègrent le bâtiment principal. Fini les préfabriqués, ce matin ils avaient le sourire malgré la reprise des cours. C'est une rentrée qui restera dans les mémoires, la première dans ces locaux neufs. Les 6e n'ont pas connu l'ancien bâtiment, mais les plus grands peuvent apprécier la différence, d'autant plus que depuis avril 2021, ils avaient cours dans des préfabriqués.
Ce lundi 7 novembre, retour dans de vraies salles de classe. Et ben voilà, notre nouvelle salle de classe pour l'année. On sera toujours ici. C'est comment ? C'est clean. C'est bien. Beaucoup plus grand que la salle d'avant. Ouais. Les enseignants avaient pu visiter un petit peu avant la sortie, donc ils étaient déjà très satisfaits, hein, des belles conditions de travail, des salles, des grandes salles, des outils numériques adaptés, donc ils sont très heureux. C'est très joli, effectivement, on est content d'avoir, après 1 an et demi de préfabriqué, on est content d'investir des bâtiments aussi sympas. En le voyant terminé ou quasiment terminé avant les vacances, c'est vrai que c'était un moment sympa. Et les élèves, la première réaction ce matin, c'est de se dire c'est grand, alors que c'était le même bâtiment qu'avant, mais ils trouvent ça grand, beau, et je leur ai demandé en priorité de garder les locaux propres et neufs le plus longtemps possible. Le bâtiment C est emblématique. Sur la façade, le portrait de Françoise Dolto. Le collège de Reichshoffen est l'un des 167 établissements de France à porter son nom. Du point le plus bas du collège au point le plus haut, il y a 11 mètres. L'un des objectifs était de rendre le tout accessible aux personnes à mobilité réduite. Un ascenseur a été installé, mais ce n'est pas le seul aménagement imaginé par l'architecte. Et on a créé donc cette rampe qui est en fait le dernier ouvrage permettant d'accéder au bâtiment le plus haut du collège. Donc il a fallu, au travers des différents bâtiments du site, trouver différents artifices, mettre en œuvre différents ouvrages pour permettre de rendre l'ensemble du site accessible. Donc il y a cette passerelle, bien sûr, qui est l'élément phare, on va dire, qui participe à l'identité de ce nouveau collège. Et le dernier gros volet de cette opération, c'était une forte amélioration thermique des bâtiments par la mise en œuvre d'une isolation extérieure notamment, et la mise en place également de ventilation double flux généralisée à tous les locaux. Voilà. Ensuite, on avait quelques bâtiments sur lesquels on est intervenu beaucoup plus ponctuellement. Voilà. Il y a eu 2 bâtiments phares, le bâtiment C et le bâtiment E, qui ont fait l'objet d'interventions conséquentes. Le montant des travaux, financés par la collectivité européenne d'Alsace, s'élève à 8 300 000 €. Et donc c'est un chantier de restructuration assez important. Puisque ce collège le méritait bien, il était encore dans son jus. Donc il y avait 4 objectifs majeurs. C'est d'abord la rénovation thermique, puisque c'était un collège très gourmand, qui n'était pas du tout isolé. Ensuite, tous les soucis de mobilité, l'accessibilité pour les élèves ou même les enseignants à mobilité réduite. Et puis enfin, peut-être même le plus important, c'est tout ce qui est pédagogique, réglementaire, pour l'administration aussi. L'administration était très isolée avec le bâtiment qui était en contrebas, qui était très isolé du cœur, là où bat le cœur du collège. Donc là maintenant l'administration sera dans le même bâtiment. On voit que les agents, les enseignants, les élèves se familiarisent assez rapidement avec le bâtiment. Et ça en quelques minutes, quelques heures. Et ça c'est assez appréciable. Les locaux sont très fonctionnels. On retrouve au rez-de-chaussée, dans l'ancien préau, des bureaux, un espace d'accueil pour les parents, une salle de réunion et toujours la vie scolaire. Ce n'est pas encore la fin des travaux lancés lors de la précédente mandature par Nathalie Marageau et Rémi Bertrand, qui étaient présents lors de cette visite. Il y aura encore des aménagements extérieurs et tout le parvis sera à faire puisque l'ancien bâtiment administratif sera démoli. La CEA gère 147 collèges en Alsace. Après cette modernisation, des panneaux photovoltaïques au collège de Merzwiller et des travaux d'isolation à Wörth, viendront des travaux d'isolation au Val-de-Moder et des travaux d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite au collège de Niederbronn-les-Bains. Sport à présent, l'équipe réserve de Dambar Neuenhofen recevait Ohlungen sur le terrain Robert Wurz. Dès le début du match, les visiteurs ouvrent le score. Toute la première mi-temps, les Dambarois essayeront d'égaliser sans succès. Malgré quelques petites occasions de part et d'autre, le score en reste là à la mi-temps. La deuxième période ressemble à la première, pas de réelles occasions jusqu'à cette offensive en fin de match. Le joueur adverse aggrave le score 2-0.
Ce sera le résultat final de cette rencontre. Avec cette défaite, Dambar se retrouve 6e en milieu de classement, mais ils ont un match de retard qui leur donnera certainement l'occasion de rattraper les premières places. Un conseil exceptionnel maintenant, car c'est la première fois que la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains crée un SPIC. Un SPIC pour Taxi pour tous, vous allez tout savoir sur ce que c'est dans un instant. Le conseil communautaire du 7 novembre commence avec les décisions de gestion courante concernant la commande publique, le PETR, pôle d'équilibre territorial et rural, le patrimoine bâti et d'autres points aux noms techniques comme la nomenclature M57 ou encore l'application de la théorie de l'imprévision. Les détails sont disponibles auprès de la communauté de communes. Un point également sur la dotation de solidarité communautaire créée avec la taxe professionnelle unique. La dotation permet aux communes de la Comcom de percevoir plusieurs milliers d'euros. Les critères de répartition imposés sont complexes. Pour ne pas avoir trop de variations, les pourcentages retenus se basent sur l'année 2020. Il est proposé de les adopter et de fixer par ailleurs le montant total de l'enveloppe affectée à la dotation de solidarité pour l'année 2022 à 964 200 €. On en arrive au taxi pour tous. Ce service original fait la richesse de notre territoire. Il est né en 2006. En 2013, année record, le service a totalisé un peu moins de 13 000 trajets, mais ce n'est plus le cas car le service connaît des difficultés de fonctionnement. On s'est aperçu certains peut-être dysfonctionnements, du moins une impression générale de détérioration du service pour toute une série de motifs, des rendez-vous non respectés, une impossibilité de prendre le rendez-vous, la flotte de véhicules insuffisante ou inadaptée. Bon, je crois que le mot dysfonctionnement n'est pas exagéré. La communauté de communes n'est pas satisfaite. Elle a décidé, lors du conseil, de résilier la convention d'exploitation du transport à la demande. Voilà le contexte. Encore une fois, une ultime mise en demeure a été faite en septembre. On leur a laissé un mois à nouveau pour se mettre en conformité, du moins de corriger certaines choses, voire plusieurs choses, voire de nombreuses choses. Et malheureusement, ça n'a pas été suivi des faits à la date d'aujourd'hui. Alors, à la première question posée au cabinet d'avocats, est-ce que nous avons assez de motifs et est-ce que ces motifs sont légitimes pour pouvoir résilier avec anticipation? La réponse est sans appel pour le cabinet d'avocats, c'est oui. Ce vote induit une date de fin au 27 février 2023. Y a-t-il des voix contre? Une solution de remplacement a été réfléchie, la création d'une régie directe sous forme de service public à caractère industriel et commercial, SPIC. Cette création a été votée par la suite, comme toutes les procédures nécessaires, création de 2 emplois permanents, création d'un budget annexe et d'une régie de recettes. Les tarifs, inchangés, ont eux aussi été soumis au vote. Voilà, en tout cas, on vous proposait de reconduire donc ces tarifs, plein tarif à 3 € et tarif réduit à 1 €. Cerise sur le gâteau, après les investissements, dès la 2e année, le service devrait moins coûter qu'actuellement. On devrait avoir un service qui nous coûtera 53 000 €, alors qu'aujourd'hui, ce service nous coûte 90 000 €. Donc on espère faire des économies au bout de la 2e année. Démarrage au 28 février 2023. Les élus espèrent ainsi redonner à nouveau plaisir à prendre le taxi pour tous. Et pour les conducteurs, les offres d'emploi sont sorties. Vous pouvez postuler auprès de la communauté de communes. Le conseil s'est terminé, encore avec le sujet des transports. Arrivé à Merzwiller, le train s'est arrêté, les portes ne sont pas ouvertes parce qu'il ne pouvait plus prendre qui que ce soit. Des observations sur le manque de TER ont été faites et des délibérations sont à venir lors de prochains conseils. Dernière info, dès la semaine prochaine, la commune de Niederbronn-les-Bains adapte ses éclairages publics. Dans la majeure partie des rues, les éclairages seront éteints entre 23 h et 5 h du matin. Et dans le centre-ville, la luminosité des LED sera réduite à 10 %. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, dans l'interview de la semaine, elle est la nouvelle présidente de l'Alsace Verte. Anne Guillier nous parle de ses projets pour l'Office de tourisme intercommunautaire.
Suivra un documentaire où l'on revient sur le salon Rénov Habitat. Avec plus de 1500 visiteurs, il a rencontré un vif succès et surtout vu naître des projets. Les artisans ont pu prendre contact avec une dizaine de futurs clients chacun et le conseiller France Rénov a reçu une dizaine de personnes toutes les heures. Merci pour votre fidélité, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle édition et d'ici là, portez-vous bien.